Salut et bienvenue dans la météo du Bitcoin, j'espère que vous allez bien aujourd'hui avec petite intuition bearish ici, donc probablement peut-être qu'il va se faire défoncer, mais on verra bien le risque géré et je vais un petit peu éclairer ma lanterne ici. On a eu un petit rebond sympathique ici, short squeeze, bon, petit move sur le Bitcoin, mais bon, anticipé, tradé sous soupe aux poches. On peut envisager comme target réaliste 22 500, 22 600 et comme expliqué aux membres alpha, là, enfin en début de semaine, il y a le dessin d'un setup weekly baissier qui se dessine ici sur le BTC alors que le momentum a légèrement faibli. Personnellement, j'aurais trouvé que le scénario idéal, ça serait que les acheteurs se pointent, défoncent les 22 600 et vous savez quoi, même défoncent les 24 600. Globalement, c'est à peu près une zone qui me paraît idéale éventuellement pour lancer un swing short. Et si jamais ça arrive, on a probablement un petit peu de feu d'artifice et des beaux jours et de la confiance sur les altcoins qui nous attendent. Mais je dis si ça arrive parce que on est quand même sur des niveaux clés. On a vu que les vendeurs fatiguaient sur des résistances long terme et que le rebond n'était pas si fou que ça si on compare par exemple au rebond des indices hier où on est carrément allé vraiment sous les résistances ici. Donc ici on a un BTC qui est relativement plus faible que les indices boursiers et ETH aussi. Bon, maintenant, on ne se cache pas, l'ensemble du marché des cryptos est plutôt bullish et mon but n'est pas de vous sortir de vos positions. Le but, c'est de donner mon avis en essayant d'être le plus proche possible de la réalité. Alors, pour moi, je commence à me préparer sur des positions swing short sur le BTC. Pendant la remontada ici, s'il y a remontada, idéalement, je vous disais 22 600, ça me paraît être une bonne entrée pour un swing short, un simple bearish retest. Évidemment, je ne serai probablement pas le seul à le penser et je ne crois pas que les gens soient super bulles en ce moment. En fait, j'ai pas vraiment d'idée, j'arrive pas vraiment à mesurer le sentiment des gens en ce moment. Je sais juste que moi, par exemple, j'ai peur. Si j'ai peur, j'imagine que partageant la même nature humaine que les gens, puisque les autres aussi, hein, peut-être pas, ou peut-être sont en confiance, ou j'en sais rien. C'est vrai qu'entre le moment, entre mes émotions quand j'étais débutant et les émotions maintenant, il y a une époque où j'étais complètement aligné à acheter les tops et à vendre les bottoms, et puis maintenant, en général, je FOMO avant les rallyes et j'ai peur avant les dips. C'est des choses qui ont changé avec le temps, à une période où je m'auto contre-tradais. Actuellement, je peux plus avoir ce genre de précision. Mais disons que je commence à avoir des setups qui m'invitent à me positionner short ici, par là, dès ici, plus haut ou carrément ici. Et même, vous savez quoi, ici. Donc là, c'est malheureusement, ça serait quand même un magnifique rallye hein, s'il y avait ça. Je serai en mode prudence. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas scalp du long. Il y a des très beaux altcoins qui seraient très contents de faire du 10, 15, 20% pendant un rallye de cette signification. Mais voilà, on range les quéquettes et éventuellement on calme nos tits parce que il y a des choses qui commencent à évoquer peut-être un dip conséquent pendant le mois de mars, peut-être une respiration nécessaire avant le mois d'avril, on verra un petit peu comment ça se goupille. Donc ici c'est mon biais, vous avez vu, il est plutôt court terme bull, moyen terme bear, mais j'ai déjà ouvert 2 shorts ce matin, j'ai déjà ouvert un short sur Send avec quand même un stop relativement large. Un stop de 17%, pareil, le risque géré, si jamais je perds, ça fait partie du job, c'est ok. Donc, et on vise à peu près ça, ouais, tout à fait, c'est à peu près ce que je vise. Sand qui a fait un vilain swing failure pattern ici et qui peine à rebondir plus que les autres. Et j'ajouterai à ça que Paris Hilton vient de sortir le Paris Land sur Sand. Et je ne sais pas si vous avez un petit peu l'expérience en crypto, mais là où Paris Hilton montre ses titres, il vaut mieux commencer à short. Et ce qui est marrant, c'est que Sandbox, il n'y avait rien qui laissait indiquer qu'on était sur un top.
Mais du coup, là, j'ai le pattern, à la fois un pattern Paris Hilton et un pattern de swing failure. Donc, ça sera un swing short que je vais probablement bien dormir dessus ici. Donc, si vous voulez m'accompagner, n'oubliez pas de garder votre risque sur contrôle. Ça veut dire que, personnellement, si je perds, en général, là, je vais perdre 0,25%, 0,5% de mon capital. Je devrais pouvoir m'en remettre. Mais bon, voilà, c'est avec les petites gouttes qu'on fait les grandes rivières. Les petits ruisseaux qu'on fait les grandes rivières. Et donc, c'est comme ça. Donc là, c'est parti. Ici, on va voir un petit peu comment l'indicateur Paris Hilton fonctionne ici. Il y a ça. Pour les autres cryptos, c'est plus délicat. Il y a des weekly bottom dans les graphiques. Il y a des narratifs forts. Il y a de l'argent qui vient d'être lâché sur les marchés. 6 milliards de USDT lâchés dans le market cap USDT hier ou avant-hier. Donc c'est plutôt en général bullish. On a ici une structure de marché qui est bullish. Le CPI hier était légèrement plus faible que ce qui était prévu, mais quand même l'inflation a légèrement baissé, donc il n'y a pas d'inquiétude forcément à avoir. Ce qu'il y a, c'est que je pense quand même qu'on est en train de fatiguer, mais bon, ça on sera fixé dans la journée, j'imagine, avec soit un rallye, soit un début de dip. Je trouve que l'allocation n'est pas optimale sur BTC pour prendre un short, vaut mieux attendre un petit peu plus haut. Bon, pour Sand, je me sens assez en confiance dessus. Et j'ouvre aussi un short sur Nasdaq. Donc pareil, vous aurez l'occasion de rigoler si je perds en disant « Ah tiens, Fanta, il a perdu des sous aujourd'hui ». Mais donc pareil, ici, je n'aime pas du tout ce pattern. Je l'ai déjà... Alors, ça a l'air plutôt bull. En apparence, ça a l'air plutôt bull. Mais j'ai déjà vécu des patterns similaires. Ici, on a 1, 2, 3 résistances daily avec une zone de pivot significative derrière laquelle je place mon stop. Et je vais considérer ici une forme de fatigue avec ce que je considère être un pattern bearish assez puissant. Si on est agressif, ça veut dire qu'on essaye d'anticiper. C'est les 3 stabs. Alors les 3 stabs, je l'ai vu nulle part. Hein. C'est comme ça que je l'appelle. C'est 3 stabs que j'ai déjà vu dans mon expérience de marché. Donc là, le 3e n'est pas encore arrivé. Mais je me dis, ça sent le 3e. Avec hier des gens plutôt bull. Donc ça pourrait faire un petit effet de surprise. Donc ici, je vois des indices boursiers peut-être un petit peu plus tendus. Un petit peu plus... bien sûr, hein, ici, il y a trois niveaux qui peuvent liquider en cascade et on peut s'envoler. Hein. On peut s'envoler à la hausse. Mais au moins, l'avantage, c'est que si je suis stoppé, c'est clair. C'est juste boule, quoi. Hein. Vous voyez ce que je veux dire ? Moi, j'aime bien les trades comme ça où quand tu te trompes, tu sais que tu t'es trompé pour de vrai. Tu vois, tu peux prendre le trade dans le sens opposé. Mais là, pour l'instant, ici, j'envisage un swing baissier sur le Nasdaq. Donc, ici, ouais, un petit peu à l'anticipation. Au moment où je vous parle, c'est le brouillard de guerre. Ça veut dire quoi le brouillard de guerre? Ça veut dire qu'on ne sait pas ce qui va se passer en session européenne et on ne sait pas ce qui va se passer en session US. On ne sait pas. Donc c'est des swings, les stops sont larges. Je suis prêt à encaisser une forme de volatilité, d'incertitude. Et après, pour ce qui est du scalping, eh ben, je verrai ce qui nous est servi dans la journée et peut-être ça sera à la hausse. En sachant qu'il y a eu des très beaux setups haussiers qui se sont présentés hier. RLC qui est reparti pour un gros mouvement haussier, donc tout le narratif, comment ça s'appelle? Intelligence artificielle qui a trouvé ici des acheteurs. GRT fait, très beau setup haussier hier. Ici on a un petit W daily avec après un rebond, un petit rebond sur, sur les EMA. Donc ça se tente de dire non mais les bons jours ça continue, pas de problème, allons tester pourquoi pas ces résistances ici, vous voyez corps de chandelle, ça peut être intéressant si vous voulez participer au narratif intelligence artificielle et que votre biais est toujours bullish parce qu'il n'y a rien de changé encore dans les graphiques, vous pouvez le faire, c'est un joli setup et idem GRT qui lui a encore plus de force, donc ça se tente encore plus avec ici un setup envisagé de là
et probablement jusque-là, voire plus si affinité. C'est les altcoins, ça peut faire des folies. Donc GRT ici, je trouve qu'il a eu moins de visibilité parce que c'est assez récent quand même, ça pump. On commence à faire une structure. Peut-être que si le Bitcoin décide pas de chuter aujourd'hui, je vais scalper du GRT un petit peu à la hausse, ça me paraît cohérent. Donc ici, peut-être même tout de suite ou maintenant, ou alors j'imagine que d'ici la fin du live alpha, il y aura des mecs qui auront FOMO l'idée parce qu'elle est bonne. Donc voilà. Je dirais qu'une entrée sur les lots, ça pourrait être plus intéressant. Mais en tout cas, ici, on a un petit mouvement haussier prévisionnel là-dessus qui semble OK. Donc voilà, c'est tout un petit peu pour vous dire que je commence à me préparer à des mauvais jours, même si on dirait que c'est derrière nous, pas sûr. Autre indication qui indique qu'il faut se calmer nos tits, c'est le dollar index qui n'a pas envie de s'arrêter au dip précédent. Donc on a un dollar index qui lui aussi est en train de faire un swing failure pattern. Il est en train de faire un swing failure pattern confirmé ici à la hausse. Il a fait un stab, il aura pu rejeter, il a fait une mèche et il est en train d'attaquer avec résistance ici que vous pouvez voir très proche avec une alerte prête à popper. Et ici, ça ressemble à un V-bottom qui laisse pas de place à un retest, mais genre une agression ici, refuge, valeur, dollar. Ok, bon sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous souhaite donc de garder votre risque sous contrôle. Si vous voulez vous aussi ne pas continuer à faire du trading émotionnel et mettre en place un trading plan, l'exécuter jusqu'au bout et aller au bout de vos idées, n'hésitez pas à rejoindre le groupe, ça vous permettra d'accéder au live quotidien, au contenu pédagogique, les 16 Go de Dropbox et de vidéos d'archives, la communauté bienveillante, mais aussi les formations qui ont été mises à votre disposition, c'est-à-dire la psychologie du gagnant, et actuellement développer le cran de créer, d'exécuter son trading plan, le but étant de pousser les gens à sortir des doigts du cul. Ça aurait dû être le vrai titre, hein, sortez-vous les doigts du cul, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont restés un petit peu paralysés pendant le bear market, mais du coup, pour pouvoir se remettre des traumas, pour pouvoir exécuter ses idées et les voir arriver jusqu'au bout, c'est la formation qu'il vous faut et elle est offerte avec l'accès alpha. Voilà, sur ce, bonne journée à vous et à la prochaine.